Bien, donc pour ceux qui n'ont pas réussi à faire le script, eh bien je viens de l'enregistrer donc sur le disque dur dans le dossier. C'est un fichier minuscule .atn. Il fait 895 octets. C'est monstrueux. Hein? Voilà. Alors, je vais le compresser. Voilà. Je vais remplir les espaces par des tirets. Je suis paresseux, alors je fais un replace text. Voilà. Et ça, je vais l'envoyer sur le serveur, enfin sur le serveur, sur mon espace serveur externe. Et vous allez devoir juste taper l'adresse et ça devrait le faire. Mais je vais la montrer. Un petit instant, c'est pas encore parti. Il suffit de taper l'adresse dans le navigateur web. Donc, n'importe quel navigateur web digne de ce nom, donc pas Explorer, bien sûr. Je rigole. Ou pas. Alors, je pourrais peut-être te faire une adresse réduite. Ce serait pas mal. Oui, parce que ça ne va pas le faire là. Ah oui, je pourrais faire ça. Un lien dans le Google Docs, en effet. Bien vu. Voilà. Ok. Donc, dans le Google Docs, voilà, normalement ça devrait marcher, le lien est là. Pour télécharger le zip que vous devrez évidemment dézipper. Bon, sur les PC, vous connaissez le système pour dézipper, un clic droit, et puis vous allez dans 7-zip et vous dézippez. Je dis ça parce que sur les PC, il y a beaucoup de personnes qui double-cliquent sur le zip et alors ils voient l'intérieur du zip, mais il n'est pas décompressé. C'est inutilisable. Quand on fait exécuter, ça fonctionne quelquefois quand c'est un seul fichier, mais quand il fait appel à des trucs qui sont encore dedans. Ouais, donc c'est le piège habituel, surtout les utilisateurs de Mac qui sont habitués à dézipper en double-cliquant dessus. Mais non, il faut vraiment sur le PC extraire. Et alors, quand vous aurez dézippé le fichier .atn, il faudra aller dans Photoshop, dans le menu de la palette Actions, demander Charger des actions. Et ça va apparaître donc comme ceci, un dossier avec le script netté par Passo, dont je ne sais pas encore s'il fonctionne d'ailleurs au fait. Mais normalement oui, quand même. Et en fait, voilà, c'est comme ça que vous devrez faire si vous allez récupérer des fichiers de script d'action sur le web. Vous allez devoir les dézipper et les charger dans votre palette d'actions comme ça. Bon, bah, je vais tester pour voir s'il fonctionne sur une autre image. Ok, donc je teste avec une image que je vais chercher.
et ouvrir dans Photoshop. Voilà. Regardez si c'est pas joli ça. Avec une sauce, une bonne sauce, c'est toujours bon ces trucs-là. Ouais. Ok, donc je clique sur le nom du script dans la palette des scripts d'action. Netteté par passe haut. J'appuie sur le bouton de lecture. Et c'est fait. Ah oui, hein. Quel gain de temps. Il suffit maintenant que en supposant qu'elle est à la bonne dimension l'image, que je ne dois pas faire moins de pixels, et bien je double-clique sur passe haut et je vais régler la netteté. Voilà. Ensuite, je clique sur le masque de fusion et avec un pinceau à bord flou noir, je vais dire tiens, il y a certains endroits, notamment le tronc de l'arbre, ne doit pas être rendu net. Voilà. Et puis je vais dire tiens, je clique sur le calque du dessus et puis avec la palette couleur, je vais aller choisir une couleur. Grise pour dessiner, pour éclaircir, voilà, ou assombrir, voilà. Ok? Donc c'est pas mal ça, hein? De la netteté partielle, de la lumière, et tout ça rapidement parce que grâce à mon script d'action. Et encore mieux que ça, je pourrais ouvrir l'image et déjà les calques sont là. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton de lecture parce que j'ai fait ce qu'on appelle un batch, un traitement par lot sur plein d'images. J'ai demandé à Photoshop de mettre lui-même sur plein d'images les calques. Et comme ça, quand je les ouvre, je me concentre sur l'essentiel, la créativité. Ah, je vous montre un petit truc ici, qui est surtout utile pour ceux qui font du dessin, mais pourquoi pas. Si vous enfoncez les trois touches, alors sur le PC, ça sera peut-être bien CTRL ALT Windows, faut tester. En tout cas sur le Mac, c'est CTRL ALT commande et on clique. Ça nous amène directement le sélecteur de couleurs. D'accord? Essayez un peu sur le PC, CTRL ALT Windows, qu'est-ce que ça fait quand on clique? Rien. Alors, ça doit être quoi alors, si c'est pas CTRL ALT Windows? Vous avez quoi comme autre possibilité sur le PC pour faire apparaître ça? Google est votre ami, on va aller voir ça. Il suffit de savoir que taper dedans. Voilà, bon alors voyons ça un peu. Voilà, donc ils le disent ici. Bon, ils disent déjà pour le Mac, c'est CTRL, Option, Commande, c'est ce que je vous ai dit. Et sur Windows, majuscule, Alt et clic droit. Essayez majuscule, Alt, clic droit. Ça marche? Sur l'image. Hein. Majuscule, Alt, clic droit, vous obtenez la même chose sur Windows que ce que j'obtiens ici avec CTRL, Alt, majuscule. Bien. Amusant ça. Bon, on va bientôt faire une pause. Je vous montre juste un dernier truc à ce propos. Si vous allez dans les préférences Photoshop, à cet endroit-ci, vous avez le choix de
du sélecteur de couleurs que vous voulez utiliser. Par exemple, si je choisis roue de teinte, voilà ce que j'obtiens quand je clique. Voilà. Donc c'est une manière différente de choisir. C'est dans les préférences générales, à cet endroit-ci. Vous allez pouvoir choisir quel est le type de sélecteur couleur que vous allez utiliser.